Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, Diane Audet. Alors, écoutez, moi, ce que je retiens principalement, c'est le mot dérogation. Alors, si vous me permettez de vous dire qu'à partir de maintenant, je vais utiliser ça à toute sauce pour dire que l'arrondissement est tout à fait ouvert à toutes sortes de dérogations. Non. Moi, je vais le dire et le crier sur les toits. Vous avez besoin de quelque chose que normalement, ça ne se fait pas. Ils sont bien ouverts à déroger de ce que je comprends de toutes les dérogations qu'on a parlé ce soir. Ça, c'est mon premier point. L'histoire de la circulation que quelqu'un a abordée tantôt, je me souviens quand j'ai acheté ma propriété en 2002, il était déjà question d'une congestion sur la rue Dixon. Puis là, il était question d'essayer de traverser l'Assomption puis d'enlever le bingo qui était là pour accéder à Souligny. Moi, je voyage à pied. Je suis à pied tout le temps. C'est quarantaine de minutes matin et soir pour mon travail, et je constate la circulation est infernale dans ce secteur-là, près du métro Cadillac, près du métro L'Assomption. Je m'entraîne au centre Charbonneau, puis je peux vous dire que quand l'Impact joue, qu'il y a des événements au stade Saputo, les gens se stationnent jusqu'avant le métro Cadillac. Il n'y a aucune place à stationner. Je ne peux même pas me stationner au centre Charbonneau, puis je suis membre. Je ne peux même pas me stationner au village olympique parce que leurs stationnements aux visiteurs sont complets. Fait que je ne vois pas que d'ajouter un nombre si important de personnes en supposant qu'il y en a peut-être un petit nombre qui aura des autos. C'est pas réaliste du tout. Il me semble qu'on travaille à l'envers. Vous auriez dû penser à un plan de voies, puis de régler le problème de la congestion de la rue Dixon et du bouchon qui se crée là. L'autre chose que je veux parler, il y a un monsieur, je pense que c'est vous, qui a apporté une idée intéressante d'échange de terrain. Parce que moi, quand je me promène sur la rue Hochelaga, entre Viau et, disons, Aigues, c'est un désert, c'est affreux, c'est laid, c'est plein d'affaires placardées. Il y a des terrains vacants. Fait que je pense que là, ça serait des bonnes places pour avoir des affaires plus en hauteur qui limitent moins le droit des gens. Je pense, entre autres, quand on parle d'espaces verts perdus, aux pauvres gens du village olympique qui ont perdu leur golf, les 3/4, puis qui sont pris dans leur balcon, la tour A, à regarder les balcons du monde en face dans leur condo. Ça, je trouve ça... puis, quand on parle d'échange de terrain, je ne sais pas si le monsieur qui parlait des HLM est encore dans la salle. Vous êtes encore là. Je veux juste vous dire, moi aussi, je suis pour le logement social. Mais honnêtement, quand je vois comment vos appartements de Clairefontaine sont mal entretenus, il y a des poubelles là, il y a des punaises de lit à répétition dans cet immeuble-là. C'est connu de tout le quartier. Moi, c'est ça que je raserais. C'est-tu drôle, hein? Je raserais ça, puis je mettrais quelque chose de plus fun là. Puis dernièrement, je termine avec ça. C'est sûr que c'est pas un projet final, là, mais sérieusement, ça a l'air des bunkers. C'est affreux. Je regarde ça, là, puis je vois pas rien de beau, je vois pas rien de créatif. Puis au nombre de jeunes personnes qui se sont déplacées ici ce soir, des étudiants, vous auriez intérêt à les consulter parce qu'eux autres, ils ont l'air d'avoir des idées pour la créativité. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, madame. D'ailleurs, M. Bilodeau, vous aviez bien pris note tout à l'heure de l'événement du 17 décembre à l'Université de Montréal. Donc, le lien a été fait. Et merci pour vos autres commentaires. Monsieur Plourde, je pense qu'on va terminer la soirée avec vous.